Salut la gang, bienvenue à la capsule numéro 8 qui s'intitule « Pour avancer ». On parle d'identité de genre, d'expression de genre et d'orientation sexuelle. Et là, Frédéric va nous expliquer les trois concepts et faire la différence. Premièrement, on a l'identité de genre. L'identité de genre, c'est de se représenter ou non au sexe qui nous a été désigné à la naissance ou notre sexe biologique. Par exemple, être un homme, une femme, bispirituel, trans, queer, non-binaire, gender fluid ou autre. Pour sa part, l'expression de genre, c'est comment on exprime notre identité de genre. Par exemple, en utilisant ton comportement, tes interactions, tes vêtements ou ta coiffure. Pour sa part, l'orientation sexuelle, c'est l'attirance émotionnelle, affective ou sexuelle qu'on a envers quelqu'un de tout genre confondu, donc dans le fond, une personne, tout simplement. Par exemple, être hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, pansexuel, asexuel, entre autres. Ces relations-là peuvent avoir des implications romantiques, intimes et ou sexuelles. Donc, au-delà des caractéristiques qu'on a nommées, il y a des personnes. Puis souvent, la société, on a tendance à être très binaire, très genré. L'important, c'est pas de vouloir de se catégoriser dans une boîte, c'est juste d'être qui on est, dans quoi on se sent bien. L'important dans tes relations avec les autres, dans nos relations, c'est toujours le respect. Puis une marque de respect que tu pourrais utiliser, ce serait de demander le pronom ou le nom que la personne a comme préférence. S'il y a quelqu'un qui te partage justement le nom ou le pronom qu'elle aimerait utiliser, ce serait super important de les respecter. Puis si tu fais une erreur, n'aie pas peur de t'excuser pour te reprendre, pour montrer que ça a vraiment de l'importance pour toi, ce que la personne préfère. Chose intéressante à savoir, depuis quelques années, la loi permet maintenant aux personnes de tous âges de changer sur leur certificat de naissance le genre ainsi que leur nom. Donc, peu importe l'âge, en haut de 14 ans, tu peux le faire sans même avoir la présence de tes parents ou d'un tuteur. Puis, en bas de 14 ans, c'est quand même possible, mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un parent ou un tuteur qui soit avec toi pour t'accompagner dans ta démarche. Pour terminer cette belle capsule, on veut que tu saches que si tu as le goût de naviguer, de découvrir des choses au niveau de ton identité de genre, de ton expression ou bien de l'orientation sexuelle, tu sais, il y a plein de belles ressources pour toi là-dedans. Il y a plein des fois, on peut avoir le soutien de nos amis, de nos parents. Le soutien est quelque chose de très, très, très important. Que ce soit ta famille, tes amis qui le fassent, je me répète, mais c'est important parce que des fois, ça se peut que ta famille ne l'accepte peut-être pas. Ils ne sont peut-être pas prêts. Moi, je te dirais, il y a plein de belles ressources qu'on va mettre tout à l'heure, à la fin. Et puis, je te dirais, c'est quoi? T'es un humain qui a le goût d'aimer un autre humain. Et peu importe qu'est-ce qu'on dit, puis comment que c'est noté, sois heureux et sois bien avec